Les tensions ont repris sur les ponts situés à la frontière entre la Colombie et le Venezuela après les émeutes du week-end dernier. Les forces de sécurité vénézuéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes sur le pont Simón Bolívar. De l'autre côté, les autorités colombiennes ont annoncé hier que les ponts resteraient fermés pendant 24 heures supplémentaires, jusqu'à mercredi matin pour des raisons de sécurité. Cette décision affecte des Vénézuéliens qui sont forcés d'attendre dans la rue jusqu'à ce que le passage soit autorisé pour rentrer chez eux. On attend l'ouverture de la frontière pour rentrer dans notre maison familiale. À côté d'un autre pont, Tienditas, un campement a été construit. Il accueille les volontaires de l'opposition vénézuélienne. Aymar est l'un d'eux. Il fait partie des quelques 300 blessés du week-end. Il dit qu'il ne peut pas retourner au Venezuela. Les rues sont vides et militarisées. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il est très difficile pour les jeunes qui sont ici de revenir au Venezuela. Nous allons être poursuivis parce que nous sommes venus ici. Certains conservent des balles a priori utilisées par les autorités vénézuéliennes. Et beaucoup vont dormir dehors en attendant des nouvelles. Nous attendons de nouvelles instructions pour voir ce qu'ils vont faire. Notre président, Guaidó, c'est notre main droite maintenant. Nous voulons de l'aide pour sortir de cette dictature au Venezuela. 9 personnes sont mortes samedi dernier à la frontière vénézuélienne. 2 d'entre elles ont perdu la vie à Cúcuta, là où une partie de l'aide humanitaire internationale est stockée, en attendant d'être acheminée vers le Venezuela.